Bonjour Sophie. Bonjour Adolphe. Aujourd'hui, on va parler du lancement d'une application. Quand les gens viennent nous voir, en fait, ils viennent avec une idée, peut être grande ou petite. Et donc, souvent, on va proposer de faire du versionning, donc c'est-à-dire faire une première version. On appelle ça un MVP, donc une version qui est déjà, qu'on peut déjà lancer sur le marché, en fait. Et du coup, les gens, ils viennent avec une idée au final, qu'ils veulent concrétiser. Et du coup, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour un client quand il vient me voir. Est-ce qu'on développe? Est-ce qu'on protège? Comment est-ce qu'on fait pour se lancer dans un projet comme ça? Alors si on se met dans la peau du client, quand il vient parler à des prestataires comme toi ou que ce soit des partenaires ou peu importe des investisseurs, une des choses à vraiment mettre en place dès le début, c'est de faire signer un NDA, donc un Non-Disclosure Agreement, un contrat, un accord de confidentialité. Pourquoi? Parce que à ce stade-là, on n'a pas encore développé le produit, on n'a pas encore développé l'app, on est juste au stade de l'idée et donc elle n'est pas protégeable par la propriété intellectuelle. Donc, si on en parle à des prestataires comme toi ou d'autres prestataires, à des investisseurs, des partenaires, on fait signer ce contrat au préalable pour cadrer la relation en disant on va discuter d'un certain sujet, d'une certaine idée et on s'engage à ne pas l'utiliser pour développer de son côté une autre application par exemple. Donc ça c'est vraiment le premier réflexe. Le deuxième réflexe c'est le non. Le nom qu'on choisit est fondamental parce que on ne doit pas juste penser aux aspects marketing. Souvent, j'ai des clients qui disent « Ah, moi j'ai trouvé un super nom marketing, ça donne trop bien », mais en fait, ils n'ont pas pensé à l'aspect juridique et l'aspect dépôt de marque. En fait, quand on dépose une marque, il y a un peu des critères à avoir, à remplir. Et l'un des critères, c'est que le nom ne peut pas être descriptif de l'activité, du produit ou du service. Donc, si on s'appelle Apple mais qu'on vend des ordinateurs, pas de problème, ça ne décrit pas le service. Par contre, si on s'appelle Apple mais qu'on a un magasin de fruits et légumes, là, ça ne passera pas si on veut faire le dépôt de marque. Ce réflexe-là, beaucoup de gens ne l'ont pas. Et donc, c'est important, dès le début, de se poser la question du nom, mais aussi de vérifier si c'est un nom qui permettra un dépôt de marque, idéalement au début. Si on préfère le faire un peu plus tard, pourquoi pas, mais je le conseille toujours de le faire plutôt au début. Il faut savoir aussi qu'il y a pas mal de primes de l'Union européenne qui permettent de couvrir la plupart de ces frais, en tout cas une grande partie, donc ça vaut la peine de se renseigner aussi d'un point de vue prime. Donc ça, c'est la deuxième partie, vraiment nom, logo, protection de ça par rapport aux droits des marques. Le troisième point, une fois qu'on commence à développer, que tu commences à développer pour tes clients, il faut que tu aies le réflexe, mais je sais que tu l'as, de collecter les preuves des différentes versions avec la date. Parce que en cas de problème lié à un droit d'auteur, donc c'est-à-dire quelqu'un qui copierait l'application par la suite, eh bien il va falloir prouver l'antériorité, que ton client était le premier à avoir développé via toi l'application. Ça, c'est super important que tu collectes, comme tu le fais déjà, toutes les preuves des différentes versions avec les dates. Le quatrième point, c'est aussi un point essentiel, et je sais que tu le fais puisqu'on a travaillé ensemble là-dessus, c'est qu'il faut une clause dans tes conditions générales ou dans tes contrats avec le client, et c'est le cas pour tous les prestataires informatiques et par exemple graphistes, c'est une clause qui cède les droits d'auteur. Parce que si toi, tu développes un logiciel, une application, un site internet pour un client, légalement, c'est toi qui vas être le titulaire des droits d'auteur. Et donc, ce n'est pas parce qu'un client te paye que automatiquement le droit d'auteur va chez ton client. Il faut qu'il y ait une clause qui est vraiment quelque chose de rédigé dans les conditions générales, dans le devis, dans la facture, peu importe, mais il faut en tout cas cette clause qui cède les droits à ton client. Important aussi pour le client de vérifier ça quand on fait appel à un prestataire externe, souvent dans le monde du graphisme ou de l'IT, de vérifier que les droits ont bien été cédés parce que ça ne se fait pas automatiquement. T'as bien raison là-dessus parce qu'on vient souvent nous voir pour nous dire j'aimerais bien qu'on reprenne l'application. Et je dis ok, bah demandez à votre ancien développeur du coup de nous envoyer le code. Et c'est là où ça a peine, où les gens veulent partir, comme il n'y a pas eu ces règles dans les conditions générales. Et ils n'arrivent pas à récupérer un code et du coup souvent on est obligé de repartir de zéro alors qu'ils ont déjà donné beaucoup d'argent sur la première version. On repère du temps pour rien. Et en fait, l'ancien développeur a raison dans le sens que c'est lui officiellement qui est titulaire du droit d'auteur. Alors, je suis d'accord que c'est pas très fair de vendre un service et puis de pas avoir cette session, mais si c'est pas prévu par écrit, effectivement, s'il y a un conflit, le développeur peut dire c'est mon code, je ne voulais pas céder même si vous m'avez payé. Les choses que je dis toujours au premier rendez-vous pour être clair aussi là-dessus. Alors, c'est un très bon réflexe. Parce que ça fait peur forcément aux gens parce qu'il y a quand même un gros investissement derrière, comme je disais. De pas être propriétaire de l'outil qui nous permet de travailler, c'est quand même inquiétant. Ouais. Une des étapes qu'on fait aussi pour nos clients, c'est du coup d'acheter le nom de domaine. Et du coup, est-ce que le fait de garder le .com, je pense connaître la réponse, mais est-ce que c'est suffisant pour protéger sa marque? Alors non, souvent les gens confondent un peu en se disant mais j'ai bloqué, j'ai acheté des noms de domaine ou j'ai déposé mon nom d'entreprise, de ma société et donc c'est bon, ce nom est protégé. En fait, pas tout à fait. Vraiment, ce qui compte, c'est le dépôt de marque. C'est autre chose. C'est pas simplement un achat de nom de domaine. On n'a pas le monopole après sur ce nom-là parce qu'on a acheté le nom de domaine .com ou .be.
Pas du tout. Justement, il faut faire ce dépôt de marque auprès de l'Office des marques. Donc, il n'y a pas d'Office des marques juste pour la Belgique, c'est le Benelux. Donc, on choisit le territoire. Ça peut être la France, si on a pas mal de clients en France. Ça peut être aussi toute l'Union européenne. Et une fois qu'on a déposé la marque, en fait, c'est là qu'on va pouvoir vraiment agir en cas de problème. Donc, quelqu'un qui viendrait après prendre un nom de domaine similaire pour le même genre d'activité sur le même territoire, donc un concurrent, eh bien, si on a juste le nom de domaine, on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, si on a déposé la marque, si on a déposé le nom, eh bien là, on va pouvoir agir en disant tu utilises un nom que tu ne peux pas utiliser. Merci de ne pas utiliser ce nom de domaine-là. Un dépôt de marque peut permettre de récupérer un nom de domaine au final. Oui, tout à fait. Beaucoup de gens pensent plutôt que c'est l'inverse. D'abord, nom de domaine, et puis après, on peut éventuellement demander à un concurrent de changer de nom, des choses comme ça. Mais en fait, non, c'est vraiment première étape, dépôt de marque. Il faut savoir qu'en droit des marques, c'est vraiment le premier qui dépose, qui est le premier qui peut utiliser la marque. Donc, très important aussi quand on choisit un nom dans un projet, d'aller vérifier qu'il n'y a pas déjà des marques enregistrées. Ça passe pas par une recherche Google, c'est vraiment dans des registres de marques spécifiques où on va vérifier que dans notre secteur d'activité, sur notre territoire, on n'a pas une marque déjà similaire qui est déjà enregistrée. Parce que alors, évidemment, elle s'opposera à notre projet si on utilise un nom similaire ou identique.